quartier Bourhalef à Tanger. Ici vivent des centaines de clandestins africains. Le 4 décembre, Cédric, originaire du Cameroun, est mort après avoir chuté d'un immeuble comme celui-ci lors d'une descente de police. Les autorités ont ouvert une enquête, mais rejettent toute responsabilité. Ça rentre dans les opérations de police de routine, hein, parce que parmi les immigrants, il y en a des réseaux qui s'activent dans le domaine de trafic de stupéfiants, de trafic de drogue dure. Dans le quartier, les migrants sentent de plus en plus d'hostilité à leur égard. Telly aussi est camerounais, il partageait sa chambre avec Cédric. Il ne cache pas son inquiétude car quelques semaines plus tôt, c'est un migrant sénégalais qui était décédé dans des circonstances similaires. Nous ne reconnaissons pas, quand ils disent que nous agressons les enfants, qu'on va nuire les enfants, on va détruire leur société. Nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas là pour détruire leur société. Nous ne sommes pas là pour nuire qui que ce soit. Donc vraiment, ce que les habitants nous accusent de ça, vraiment, ça nous met vraiment hors de nous. Parce que nous sommes très surpris de ce qu'ils disent de nous. Le Maroc est confronté à un afflux de migrants dont l'Europe ne veut pas. Résultat, d'un pays de transit, le Maroc est devenu un pays d'accueil et les autorités n'y étaient pas forcément préparées. C'était une façon vraiment de pressionner les migrants pour qu'ils s'en aillent volontairement d'ici. Je pense que c'est une politique vraiment systématique qui recherche et que nous croyons que l'Europe est responsable pour donner un rôle de gendarme à un État marocain qui est répressif et qui est vraiment, c'est de la sauvagerie. Face aux critiques, le Royaume a annoncé des régularisations exceptionnelles, entre 25 et 40 000 clandestins en 2014.